cheval qui est à... Avec un Christophe 6, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas revu au Sulky. Un jeune homme qui n'est pas maladroit du tout. Ouais. Payoshin, il est un petit peu coquin avant le départ de cette course. Et on finit favori avec Maxime Zandbergen. Hein. C'était un peu prévisible. Le Enguerda. Pas grand chose à lui reprocher hein, dans l'ensemble de sa carrière, ce Maxime Zandbergen. Il a battu des bons chevaux, notamment à Dwindict. Il a battu un certain Michel Day, qui est un cheval qui avance vraiment. Battu par Louis Vuitton, qui est un Langeweg, si je ne m'abuse, qui est très estimé. Allez, concurrent Louis Vuitton, qui est invaincu. Hein, d'ailleurs, 3 courses, 3 victoires. Voilà, donc, les concurrents qui vont passer devant les tribunes dans quelques instants, dès que la piste est quand même assez humide. On a les concurrents commencent à prendre de la vitesse et les voilà partis avec le meilleur départ, l'actif du numéro 4 qui a foncé. Imocodil était très bien lors des canters et Payochin, un des favoris de cette compétition, qui tente de le rejoindre désormais pour se diriger vers le premier virage. Le numéro 2 vient un petit peu plus loin, c'est Limoncello. Il est suivi comme son ombre par Pavillon, le numéro 3, tandis qu'on note en milieu de peloton des concurrents notamment comme le numéro 13, Joe Darling, et quelques concurrents comme Nambora, alors que le peloton commence à s'étirer sérieusement pour aborder le début de la ligne d'en face. Nambora qui est en dernière position. Le favori est au centre du peloton. Hein, le numéro 11, Maxime Zandbergen, avec le 5 qui vient en tête, Payoshin, comme il avait fait la dernière fois. Il va se rabattre devant le 4, Imoko DL. En troisième position, nous avons le 2 côté corde, Limoncello JP. Joe Dancer se rapproche en dehors. C'est cette casaque verte. Et fort également du numéro 11, Maxime Zandbergen. Le 3, Pavillon, est également bien placé dans le sillage de cette casaque verte. Mais tout en dehors, il y a Maxime Zandbergen qui va sans doute essayer de se rabattre avant les tribunes et imité en cela par le numéro 10, hein, Orighetti, qui fournit son effort en troisième épaisseur. Un très bon parcours. Orighetti est en train de venir dans le dos de Maxime Zandbergen qui lui sert vraiment de tapis alors que les concurrents vont sortir du tournant. Et là, les choses sérieuses vont certainement démarrer parce que Payoshin risque d'être sorti de son train, lui qui va très peu vite. Maxime Zandbergen obligé de faire les troisième épaisseurs. Joe Dancer n'est pas très loin. Le long de la corde, il y a le 4 Imocodil. Et puis voilà maintenant également le numéro 10, Orighetti, qui a fait un effort absolument magnifique et qui va venir au contact des premiers pour se rabattre peut-être dans le sillage du concurrent hollandais. Est-ce qu'on va le laisser passer avec Joe Dancer? Un cheval s'est décalé de la corde. Il s'agit de Imocodil. Il a aux petits oignons. Hein. Joe Corbani, il est dans le sillage toujours de Maxime Zandbergen qui n'a pas pu prendre la tête à Payoshin. Payoshin qui a toujours tête et corde déjà débouché. En deuxième position, le 4 Imoko DL. À l'extérieur, il y a toujours Maxime Zandbergen qui n'a pas vraiment le bon parcours. Dans son sillage, Orighetti qui va très facilement. On vient de disqualifier, hélas, dans cette épreuve, Ipsy de Fontenay. On va assister à une autre disqualification dans quelques instants. On n'était que Pavillon est en cinquième position également avec des ressources, suivi encore par le numéro 2, Limoncello JP, qui est à son intérieur. Payoshin qui contrôle, Maxime Zandbergen qui a quand même fait beaucoup d'efforts. On a Orighetti qui a les ressources, on a Pavillon qui vient plus loin, on a Imocodil le long de la corde, Pavillon qui s'apprête à déboîter dans le dernier tournant, qui semble avoir du jus, tout comme d'ailleurs Joe Corbani qui semble aller très facilement, mais Payoshin est en train pour le moment de contrer ses adversaires. Le 8, le 11 et le 9 viennent d'être disqualifiés. La faute du numéro 11, Maxime Zandbergen, disqualifié donc avec le 5, Payoshin. On n'a pas été très heureux avec Orighetti qui était dans le sillage de ce numéro 11 qui est au galop, avec Payoshin qui a toujours nettement l'avantage. Orighetti qui est lancé à sa poursuite, avec également à l'extérieur Pavillon, mais pour l'instant Payoshin est en contrôle comme la dernière fois. On n'a pas encore utilisé la cravache. Attention, Orighetti qui finit fort, mais on ne reviendra pas sur Payoshin qui va doubler la mise, semble-t-il, même si Orighetti finit de mieux en mieux. Payoshin, le 5, qui va s'imposer devant Orighetti, le numéro 10. La troisième place tout à la fin peut-être pour le 6 qui vient coiffer au poteau le 3 Pavillon. Ouais, victoire du 5 Payoshin qui s'est baladé. Il faut dire qu'on l'a laissé faire. Du coup, il a pu s'imposer sûrement. C'est assurément un bon cheval. Il confirme sa tentative de la dernière fois. Il monte un peu de catégorie. Il l'a bien fait. Orighetti trace un parcours particulièrement intéressant. Il prend la deuxième place.